Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 61e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Kriyat Shema, dans les lois de la lecture du Shema, Perek Shlishi, 3e chapitre. Halacha Aleph. À Koré Kriyat Shema, celui qui lit Kriyat Shema, que ce soit le matin ou le soir, il doit Rochetz Yadav Bemaim, laver ses mains dans de l'eau, Kodem Sheikra, avant qu'il lise le Shema. Et d'après le Rambam, on le verra après, mais c'est pas comme ça la halakha dans Shulchan Aruch, il doit faire Asher Kileshan ou Bemitzvot Avetzivanu Al Netilat Yadayim. Cet avis n'a pas été retenu dans la halakha, mais ce qui est retenu, c'est qu'il faut se laver les mains. Pourquoi ? Parce que d'après ce que nous dit un des commentateurs du Shulchan Aruch, c'est pour pouvoir être Mekabel Ol Malchut Shemaim, de recevoir le joug divin, Betahara, dans un état de pureté. Igiazman Kriya, si c'est arrivé le temps de la lecture, Velo Matzamaim, il n'a pas trouvé d'eau, Lo Yacher Kriyata Veyelech Levakesh Hamaim, il ne doit pas tarder dans sa lecture et il doit aller chercher de l'eau. Alors ici encore, c'est important de souligner que nous ne sommes pas dans un shiur de halakha, dans le Shulchan Aruch, et selon quel possède, quel décisionnaire on suit, certains disent que cette halakha de ne pas aller chercher de l'eau n'est valable que dans le cas où on est presque avant la fin du Sof Zman Kriyat Shema, de la lecture du schéma, et donc il n'a pas le temps d'aller chercher de l'eau, mais si on a le temps, alors on doit prendre le temps d'aller chercher de l'eau et de se laver les mains. Et là, Mekaneach Yadav Be'afar, à ce moment-là, s'il n'a pas d'eau, il va se nettoyer les mains avec de la poussière, au bitzror, ou avec des petites pierres, au bekora, ou simplement en mettant ses mains et en les grattant contre une poutre, vekayotse baem, et ainsi de suite, vekoré, et il lira le Kriyat Shema. À la Chabet, il y a des endroits où on n'a pas le droit de lire le Kriyat Shema. En korim, on ne peut pas lire le Kriyat Shema, lo bevet amechatz. Le bet amechatz, ça désigne l'endroit où les gens se lavaient, c'était le bain public. Alors, quand on dit bet amechatz, c'est dans un endroit qui est utilisé en tant que bain public. Vélo bevet akissé, bet akissé, c'est l'endroit où les gens faisaient leurs besoins. C'est d'une pièce qui a déjà été utilisée, et donc même si maintenant elle n'est pas concrètement utilisée pour ça, que je suis rentré dans le Bet Amechatz par exemple pour trouver un petit peu de calme, parce que voilà, ailleurs il y a du bruit, dans un Bet Amechatz, on ne pourra pas lire le Kriyat Shema, même si au moment où il veut le lire, il n'y a personne, etc. etc. Afalpi, malgré chez En Botsoi, et même si, alors là il reprend l'histoire du Bet Akissé, même si dans le toilette public il n'y a pas d'excréments, et donc a priori on pourrait se dire que l'endroit est propre, malgré tout ces endroits sont considérés comme sales, même si au moment où je veux lire le schéma, on ne s'y trouve pas de la saleté. Vélo bevet akvarot, on ne lit pas le schéma dans un cimetière, vélo betsad amet atzmo, et pas à côté d'un mort. Pourquoi ? Ça s'appelle l'oeg larash, c'est que tu te moques de quelqu'un qui est pauvre. Quel rapport ici ? C'est que quelqu'un qui est mort ne peut plus faire les mitzvot. Et en faisant des mitzvot devant lui, c'est comme de la provocation. Et s'il s'est éloigné de 4 coudées, c'est-à-dire environ 2 mètres, de l'endroit où il y a la tombe ou du mort, mutar likrot, on a le droit de lire. Et si quelqu'un a lu dans un endroit où on n'a pas le droit de lire, il n'est pas yotse de la mitzvah de Kriyat Shema, choser vekoré, il doit encore relire le Kriyat Shema. Bon, encore une fois, ici on ne va pas s'arrêter à la halakha,
mais ça veut dire qu'il ne faut pas se retrouver dans une situation où on devrait lire dans un endroit qui n'est pas un endroit adapté à cela, parce que peut-être, je dis bien peut-être, il faudra regarder le Shulchan Aruch, dans certains cas, il faudra relire le Kriyat Shema. Halakha Gimel, Bet Hakise Hechadash, si on a un nouveau toilette, chez Uchan, on a tout préparé pour que ça soit un toilette, donc on a construit les murs, etc. Ve'adaim lo nishtam shubo, mais on ne l'a pas utilisé. Mutar likrot Kriyat Shema kenegdo, on a le droit de lire le Kriyat Shema lorsqu'on est en face de cet endroit-là, aval lobe tocho, mais pas à l'intérieur. Donc par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'il va le lire devant la porte du Bet Hakise. Mechatz Chadash, si c'est un nouveau bain public et on ne l'a pas encore utilisé, Mutar likrot betocho, on a le droit de lire à l'intérieur parce que il y a une différence entre le Bet Hamechatz et le Bet Hakise. Pourquoi le Bet Hakise, c'est destiné à être très sale, donc on dit que toujours on doit considérer qu'il est prédestiné à être sale, alors que le Bet Hamechatz, c'est pas son cas. D'autres disent c'est pas du tout ça, puisqu'il n'a pas encore été utilisé, c'est une question d'appellation. Le Bet Hamechatz, donc le bain public, ça fait plus propre que le Bet Hakise et que les toilettes. Donc lire dans un endroit, même si à la minute où on parle, il n'est pas encore utilisé, mais un endroit qui est sale dans sa désignation, dans les toilettes, alors on ne le fait pas. Maintenant, Ayush Nebatim, il y a deux pièces. Zimen Echad Mehem le Bet Hakise, il y en a une des pièces, donc lui il parle de maison, mais ça devait être comme des petits guéridons comme ça. Il dit cette maison, donc cette pièce-là, je la consacre, et elle va devenir, consacre entre guillemets, elle va devenir un Bet Hakise. Ve Amar Alachene, il a dit sur l'autre pièce, Vézé, et celle-là. Donc la première, c'est sûr que c'est un Bet Hakise, même s'ils ne l'ont pas encore utilisé, on ne peut pas lire le Kriyat Shema dedans. Et on peut lire devant. Maintenant l'autre, où il a dit Vézé, Area Sheni, alors la deuxième pièce, Safek Im Ezmino, Olo Ezmino. C'est un doute, est-ce que ça s'appelle qu'il l'a préparé à cela ou il ne l'a pas préparé à cela? Les fichar, c'est pour cela, En Korimbo Lechatrila, on ne lit pas Kriyat Shema Lechatrila dans cette pièce, Ve'im Karam, mais s'il a lu, Yatsa, puisque la deuxième pièce, c'est juste un Safek. Amar, et s'il a dit Ve'gamze, et celle-là aussi, Aresh Ne'em Mezumanim, donc les deux sont prédestinés, Ve'en Korim Baen, et on ne peut pas lire dans le Bet Hakise, puisqu'on a dit que même un Bet Hakise nouveau, non utilisé, on ne lira pas dedans. Chatzar Amechatz, la cour qui est devant le bain public, Veumakom Shebne Adam Dimbo Levushim, c'est un endroit où les gens se tiennent là-bas, Levushim habillés, Mutar Likrot Bo Kriyat Shema, on a le droit de lire le Kriyat Shema là-bas. Halakha Dalet. Maintenant, le Rambam va englober dans ces halachot-là d'autres halachot. Velo Kriyat Shema Bilvad. C'est pas seulement le Kriyat Shema qu'on a l'interdiction de lire dans le Bet Hakise ou le Bet Hamechatz. Et la Kol Inyan Shumi Divrei Kodesh. Mais toute chose qui concerne Divrei Kodesh, donc des choses sanctifiées. Asur leomro bevet Hamechatz ou bevet Hakise. On n'a pas le droit de le dire lorsqu'on est au Bet Hamechatz ou au Bet Hakise, au bain public ou aux toilettes. Va filo omro belashon chol. Et même s'il le dit belashon chol, même s'il le dit pas en lashon hakodesh, alors c'est interdit. Velo le omro bilvad, et c'est pas seulement de le dire. Et là, filou l'arer belibo bedivre Torah bevet Hakise, mais même si je suis aux toilettes et je réfléchis à de divre Torah ou bevet Hamechatz, ou bien je suis dans le bain public, ve bemekom atinufet, ou un endroit qui est sali, ve umakom sheesh botsoa ou meraglem, c'est un endroit où il y a des excréments ou bien il y a de l'urine, c'est assour. Alors, toujours je traduis Bet Hamechatz comme bain public et Bet Hakise comme toilette. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, notre salle de bain a le même dîme qu'un Bet Hamechatz. Jusqu'à l'époque, le Bet Hamechatz, il n'y en avait pas chez chacun, comme le Bet Hakise, il n'y en avait pas chez chacun. C'était des pièces publiques. Donc, le fait que ça soit fréquenté par tout le monde, ça rajoutait une difficulté puisqu'il fallait y être quand personne n'y est pour pouvoir accomplir cela. Parce que c'est évident, ça on l'a déjà vu précédemment, que si quelqu'un est nu ou il est en présence de quelqu'un de nu, il ne pourra pas lire Kriyat Shema. Alachai, dvarim shel chol, des paroles de chol, c'est-à-dire qui ne sont pas sacrées. Mutar leomram belashon hakodesh bevet hakise. On a le droit de les dire en lashon hakodesh,
en langue sainte, bevet akise. Il n'y a pas une interdiction de parler en Lachon HaKodesh, mais c'est une interdiction de parler ou même de penser à des divrei Torah quand on est dans le bet akise, ou dans le bet amechatz. C'est quand même important de rappeler ce que le Rambam disait dans le Chod Deot concernant le Talmid Chacham, que velo yedaber keshehu nifne afilu letzorech gadol, que lorsqu'il fait ses besoins, il ne doit pas parler. Mais en tout cas, ça c'est une bonne anaga, c'est un bon comportement. Mais là, il dit qu'on a le droit de parler d'autres choses, même Belashon HaKodesh. Vechen akinuim. Maintenant, si on va dire des noms qui ne sont pas vraiment les noms d'Hachem, mais ce sont des adjectifs qu'on a associés à Hachem, Rachum, donc celui qui est le miséricordieux, Neman, le fidèle, Vekayut Sebahem, Moutar, Leombram, Bevet Akise, on a le droit de dire ces mots-là dans le Bet Akise. Aval, Hashemot, Amiuchadim, mais les noms qui sont spécifiquement attachés à Akadosh Baruch Hu, Vehem, Hashemot, Shenam, Nimchakim, ce sont tous les noms d'Akadosh Baruch Hu qu'on n'a pas le droit d'effacer. Ils sont 7, alors bien sûr le Yud Kevavke, il y a Aleph Dalet Nun, Nun Yud, c'est Adonai, Kel, Eloka, Elokim, Eye, Shakai et Tsevakot, tout ça, ce sont les noms Meyuchadim qui sont spécifiques pour Akadosh Baruch Hu. Asur le Askiram Bevet Akise, on n'a pas le droit de les dire dans le Bet Akise, ou Bevet Amechatz Hayashan, ou bien dans un Bet Amechatz, dans un bain qui a déjà utilisé, qui est vieux. Ve'im Nizdamelo le Afrish Midavar Asur, et si est venue l'occasion pour lui d'empêcher quelqu'un de faire une avéra, quelque chose d'interdit, lorsqu'il est dans le Bet Amechatz, lorsqu'il est dans le bain, au Bevet Akise où il est dans les toilettes, donc vous voyez qu'on parle d'endroit public, Mafrish, il doit l'empêcher, Fafilou Belashon HaKodesh, et même si il parle en Lashon HaKodesh, ou Beinani Kodesh, et même si il va lui dire une halakha, puisque c'est pour lui éviter de faire une avéra maintenant, alors il a le droit de le faire. Donc bien sûr, vous comprenez bien que ici, on peut d'abord essayer de faire des allusions, des choses comme ça. Il n'est pas question de donner un chiot, mais si c'est le cas, alors il faut le faire en parlant de manière claire. Tsoat Adam, donc des excréments humains, Vetsoat Kelavim Vachazirim, et des excréments de chiens ou de porcs, Bismat Sheesh Betocham Orot, quand il y a dans eux Orot. Ça veut dire quoi? C'est que quand je prends ces excréments, on la met des fois pour utiliser comme engrais. Et quand on la met sur des pots. Vechol tsoa sherechara, ou alors tout excrément qui a une mauvaise odeur, kegon et loup, par exemple cela, c'est-à-dire homme, chien et chazirim et porc, à son likrot kreat shema kenegdam. On n'a pas le droit de lire kreat shema face à eux, vechen keneged me raglé adam, et ainsi c'est interdit de lire s'il y a de l'urine d'un homme. Aval me raglé behema, mais si c'est de l'urine d'animal, korim kenegdam, on a le droit de lire. Maintenant, katan sheno yachol lechol kazaïd dagan. Un petit, sheno yachol lechol, qui ne peut pas manger kazaïd dagan, c'est-à-dire le volume d'une grosse olive de céréales. Donc il n'est pas encore en âge de manger, par exemple, un petit morceau de pain. Maintenant, katan sheno yachol lechol kazaïd dagan, birde sheyochal agadol keshalosh betsim dagan, dans le temps où un homme il pourrait manger 3 betsim de dagan, c'est-à-dire du pain qui fait le volume de 3 œufs, ce temps-là il s'appelle kedé achilat pras. Ce temps-là, selon les poskim, c'est à peu près 4 minutes, où un homme adulte peut manger un morceau de pain assez conséquent. Maintenant, un enfant, lui, il ne peut pas manger comme ça. Maintenant, quand c'est un bébé, alors, lui, il ne mange pas du tout de céréales. Quand céréales, je dis sous forme de pain. Quand c'est un plus grand enfant, des fois, on lui donne à grignoter. Mais s'il va manger miette par miette et il va mettre un quart d'heure, 20 minutes pour manger, ça veut dire qu'il n'est pas encore apte à manger un kazaïd de dagan. Quand est-ce qu'on considère qu'un enfant il est apte à manger un kazaïd de dagan? C'est quand il est capable de manger, c'est donc à peu près 30 grammes de pain, dans à peu près 4-5 minutes. S'il n'est pas capable de manger ça en 4-5 minutes, c'est qu'il est en train de grignoter encore. Et donc,
il est encore katan à ce niveau-là. Et donc, en machikim lo mitsuato velo meme reglav. Si maintenant il a fait ses besoins, et ça arrive souvent, on est en train de changer un enfant, et ça peut arriver qu'on doit dire le Kriyat Shema. Encore une fois, ici, une question d'organisation. Mais on va dire que ça va arriver. On considère que ses excréments et son urine ne sont pas assez conséquentes, puisqu'il n'est pas capable de manger assez de céréales. Donc, quelqu'un peut très bien, en même temps qu'il change la couche et qu'il y a un petit peu des besoins d'un bébé, à côté, il peut y avoir quelqu'un qui lit le Kriyat Shema. Ça n'a pas le digne de tsoa, ça n'a pas le digne d'excrément. Al-Chazain, Aïta tsoa yevesha kacheres. Si maintenant, cette tsoa, ces excréments, ils ont séché, ils sont comme du cheres, comme de l'argile. Asur likrot kenegda, on n'a pas le droit de lire face à eux. Veim Aïta yevesha yater mikacheres, achim zorka titparer. Et si cette tsoa, ces excréments sont venus secs à tel point que c'est plus que de l'argile, que si je jette, alors ça va s'émietter. Arei ki afar, c'est comme de la poussière, comme de la terre, ou montar likrot kenegda, et on a le droit de lire en présence de cela. Meraglaim shenivleu bakarka, de l'urine qui a été absorbée par la terre, imayu meratvim ayad. Si lorsqu'on met la main et que l'endroit où j'ai posé ma main, donc dans cette terre, il est encore humide, asur likrot kenegda, on n'a pas le droit de lire face à cela. Ve'im en martivim ayad, et si lorsque je mets la main, je ne ressens pas d'humidité, mutar, c'est permis de lire le Kriyat Shema à proximité de cet endroit-là. Alachachet, kama yachik mitsoa, ou meme raglaim, de combien il faut s'éloigner, soit d'un excrément ou bien d'urine, vachakach yikra, et après il sera autorisé à lire le Kriyat Shema. Il faut s'éloigner de Arba Amot, environ 2 mètres. Bamedvarim Amurim, dans quel cas on parle? Bisman, Shehem, Elacharav ou Mitzededav. C'est quand les excréments ou l'urine elle est derrière lui ou sur les côtés. Aval, Imayu, Keneged Panav, mais si elles sont en face à lui, Machik Mehem, il doit s'éloigner, Ad Shelo Yireotam, jusqu'à qu'il ne puisse pas les voir, Ve'acharkar, Yikra, et après, il va lire le Kriyat Shema. Alachatet, Bamedvarim Amurim, dans quel cas parle-t-on où nous avons l'obligation de nous éloigner de 4 amot, de à peu près 2 mètres, donc de l'endroit où il y a les excréments ou l'urine? Beshaya Imaem Babait, c'est quand il est avec eux dans une même pièce. Bemakom Shavé, et ils sont au même niveau, c'est-à-dire que c'est par exemple posé par terre. Par contre, Aval Ayasham Makom Gavoa Mehem Asara Tefachim, ou bien s'il y avait dans cette maison, dans cette pièce, un endroit qui était surélevé, alors pas uniquement un petit peu surélevé, mais de 10 Tefachim, ce qui représente grosso modo entre 80 cm et 1 mètre, Onamour Mehem Asara Tefachim, ou bien un endroit qui est plus bas de environ 10 Tefachim, donc encore une fois 80 cm, 1 mètre, Yoshev Betzad Amakom, il peut être assis à côté de cet endroit-là, Vekoré et lire le Kriyat Shema. Pourquoi? Char et Nifsak Benem, parce qu'il y a quelque chose qui le sépare de l'excrément ou de l'urine. Ve'u, Shelo Yagia l'oreach ra, à condition qu'il ne sente pas une mauvaise odeur. Vechen im kafa keli. Si par exemple, il a retourné un ustensile à la tsoa sur l'excrément au meme raglaim ou l'urine, afalpi shehen imo babait, même s'ils sont dans la même pièce, dans la même maison. Quand on dit ici dans la même maison, ça veut dire dans le même espace. Bien sûr que si c'est dans une autre pièce où il y a un mur, c'est pas de ça qu'on parle. On parle que c'est dans le même espace. Are elu kekvurim, c'est comme s'ils sont enterrés, ou mutar likrot imaem, et on a le droit de lire le Kriyat Shema en leur présence. Alachayud, Beno ou Ben Atzua Mechitza Shel Zechochit. Il y avait entre lui, Beno ou Ben Atzua, et entre l'excrément, Mechitza Shel Zechochit, une barrière, une paroi de verre, Afalpi Sheuro Eota Meachore Asrochit, même s'il voit l'excrément derrière cette paroi de verre,
Moutar likrot betsida, il a le droit de lire à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara qui dit que même avec du verre, la tsoa, l'excrément est considéré comme recouvert, et donc on a le droit de lire à ses côtés. Nathan revit maim letor meraglaim shel pamachat. Si Nathan, il a mis revit maim, donc une quantité d'eau d'un revit, c'est une quantité de quelques centilitres, dans meraglaim, dans l'urine shel pamachat, c'est la quantité d'une urine normalement pour une fois, donc c'est pas un endroit où il y a une grande flaque d'urine, c'est quelqu'un qui a uriné, et lui donc il a mis un révite. Alors un révite, ça peut être entre, allez, pour les plus cool, 8 centilitres, peut aller jusqu'à 14 centilitres, et lui il a noyé quelque part l'urine avec cette eau. Moutar likrot imaem, il peut lire à leur proximité, betor arba amot, dans 4 amot, il n'est pas obligé de s'éloigner à 2 mètres. Halakha yudalef, haïta tsoa begouma, la tsoa, donc les excréments étaient dans un trou, on met besandalo à la gouma. Il peut mettre son pied, sa chaussure sur la gouma, sur le trou, et par cela il va recouvrir la tsoa, il va recouvrir l'excrément, vekoré il lit. Veu sheloye sandalo nogeaba, à condition, sheloye sandalo nogeaba, que sa chaussure ne touche pas la tsoa, ne touche pas l'excrément. Haïta kenegdo tsoa meuta beyoter, s'il avait face à lui un tout petit peu d'excrément, kemotipa, donc une goutte. Rokek alea rok ave, il fait un crachat assez épais, chetit cassé, jusqu'à qu'elle soit engloutie, elle soit recouverte, cette petite goutte de tsoa, vekoré, et il va lire. Haïta netishat tsoa, si il avait seulement des traces de saleté al-bessaro sur sa chair, o yadav metunafot, ou bien il avait les mains sales, c'est-à-dire qu'à l'époque ils n'avaient pas comme nous des moyens de bien s'essuyer, donc il s'est essuyé avec ce qu'il pouvait, des fois ils utilisaient par exemple de l'herbe ou des choses comme ça, et il est un petit peu sale après s'être essuyé, mibet akissé lorsqu'il était aux toilettes, velo ayalaem re'araklal, et ça ne fait pas une mauvaise odeur, mipne kotnan, parce qu'il y en a très peu, o yevishatan, ou bien c'est que ça a déjà séché, moutar likrot, il a le droit de lire même comme ça, les fiches en la réar, parce que il n'a pas d'odeur. Bien sûr, on parle qu'il n'a pas de quoi se laver les mains. Ava limaïta blimkoma, mais si il était sale au milieu de l'endroit, au niveau de l'endroit d'où sortent les excréments, afalpi chez ena nirit keshomet, même si ça se voit pas quand il est debout, oil venirit kesho yoshev, mais puisque s'il est en position assise, on pourrait voir qu'il est sale, asur likrot achekane achiafe yafe, c'est interdit de lire tant qu'il ne sait pas lire, bien sûr on parle du Kriyat Shema, tant qu'il ne s'est pas bien nettoyé, mipne shetsoa lacha yi veyesh la re'ara, parce que c'est encore des excréments qui sont un petit peu, pas liquides, mais qui sont encore humides, et ils ont une mauvaise odeur. C'est très 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 important de faire attention à cela, de bien s'essuyer. Ou vekama geonim orush asolo likrot, et il y a plusieurs géonim, donc c'est après le temps de la Gemara qui ont enseigné que c'est interdit de lire im ayu yadav metunafot, s'il a les mains sales, vekar raoui la sot, et c'est comme ça que c'est bien de faire, parce que comme le dit le Kesef Mishneh, c'est quelque chose d'honteux de rester avec des mains sales pour lire le Kriyat Shema. Alacha yudbet re'ara, si il y a une mauvaise odeur, sheyesh laïkar, qui vient de quelque chose de concret, comme par exemple, il y a à quelques mètres de nous, même éloigné, une tsoa, donc des excréments, et ça dégage une très mauvaise odeur. Machik arba amot, il doit s'éloigner de 4 amot, donc de 2 mètres environ, vekoré, et lire im pasak areach, à condition que la mauvaise odeur se soit arrêtée. Ve'im lo pasak, et si ça ne s'est pas arrêté, machik ad makom sheposek, il doit s'éloigner jusqu'à l'endroit où il n'y a plus l'odeur. Ve'she'en lo ikar,
Maintenant, si c'est une odeur qui ne vient pas de quelque chose que l'on peut véritablement désigner, Kegon, Mishiyatsa Mimenu Ruach Milemata, comme par exemple quelqu'un qui va avoir une mauvaise odeur qui va sortir du bas, je traduis exactement mot à mot, mais on s'est bien compris. Donc, celui qui est dérangé, et donc il y a des mauvaises odeurs qui sortent de son corps, et il y a quelqu'un à côté, alors la personne à côté, Machik Ad Makom Shetichle Ruach, il doit s'éloigner pour pouvoir lire le Kriyat Shema jusqu'à l'endroit où on ne sent plus l'odeur, Vekoré, et il va lire. Geraf Shel Rei. Graf Shel Rei, c'était un pot dans lequel les gens faisaient leurs excréments. Alors nous, on l'utilise aujourd'hui pour les petits, mais à l'époque, il n'y avait pas de toilette comme nous, donc ils faisaient dans un pot et après ils allaient jeter. Ve'avit Shel Memeraglaim, la même chose, un ustensile dans lequel on faisait l'urine. Asur likrot Kriyat Shema kenegdam, on n'a pas le droit de lire Kriyat Shema proche d'eux. Afalpi Shen Baim Klum, même s'il n'y a rien. Ve'en Re'ara, et ils n'ont pas une mauvaise odeur. Mipne She'en Kebet Akissé, parce que ces ustensiles, ces pots, sont considérés comme un bête akissé, comme un toilette. Alacha Yud Gimel Tsoa Overet. S'il y a un endroit où passent des excréments, Kegon Shaita Shatal Penamaim, par exemple, il est au bord d'un fleuve et puis flotte des excréments. Asur Likrot Kenegda, il n'a pas le droit de lire quand il a devant lui ses excréments, ou fi chazir, ketsoa overet. Et donc la bouche d'un cochon est considérée comme un instrument de saleté, à tel point qu'on lui donne le digne de tsoa overet. C'est comme donc cet excrément qui est en train de passer. Ve'asur likrot kenegdam ad sheyavru mimenu arba amot, il n'a pas le droit de lire face donc ou à Tsoa Overet, ou bien cet excrément qui passe, ou bien la bouche d'un chazir, tant qu'il est à 4 amot en leur présence. Alacha Yudalet Aya Koré, il est en train de dire Kriyat Shema Veigia Limkom Atinofet. Il est arrivé dans un endroit où il y a des saletés, par exemple des excréments ou de l'urine. Lo Yaniach Yadav Alpiv Veikra, il ne pourra pas mettre la main face à la bouche et lire, et là Yafsik Achiyavor Motomakom, il s'arrête jusqu'à qu'il ne soit plus à cet endroit-là. Vechen Koré, la même chose celui qui lit Kriyat Shema. Sheyatzat Mimenu Ruach Milemata, et lui, il est gêné et il y a une mauvaise odeur qui est sortie de lui. Yafsik Achiyichle Bosha, il doit interrompre sa lecture jusqu'à que la mauvaise odeur soit passée. Fechoser les Kriyato, et après il reprend la lecture. Vechen Bedivre Torah, ainsi dans les Divrei Torah, il est en train d'étudier et tout d'un coup, il a des problèmes de ventre et donc il va faire une mauvaise odeur. Yatsa ruach mechavero. Par contre, je finis l'halakha. Donc s'il est dans Divrei Torah, il s'arrête d'étudier, il attend que ça passe et la mauvaise odeur et après il continue. Yatsa ruach mechavero. Si c'est son ami qui a eu donc ce problème-là, afalpi shemafsik la Kriyat Shema, même si pour Kriyat Shema il doit s'interrompre et attendre que la mauvaise odeur passe, et non mafsik Divrei Torah, mais pour Divrei Torah il ne va pas s'arrêter. Pourquoi ? Parce que c'est Bitul Torah, et Bitul Torah s'interrompre dans l'étude de la Torah, il faut vraiment être sûr qu'on a le droit, et là c'est juste un interdit midérabanan, c'est un interdit rabbinique de ne pas lire dans un endroit où il y a une mauvaise odeur, donc il continue. Alachat Edvav, Ayakore Kriyat Shema, il était en train de lire le Kriyat Shema, Babaï dans la maison, Fenistapeklo, et il a un doute. Alors quand on dit dans la maison, c'est dans la pièce, et il a un doute dans cette pièce, Im Yesham Tsoa ou Meraglaim ou Ensham. Il a un doute, est-ce qu'il y a des excréments ou de l'urine ou pas ? À Rezemutar Likrot, il a le droit de lire. Pourquoi ? Parce qu'on considère que normalement, une maison, une pièce, elle est propre de ce genre de saleté. Ayakore Behashpa. Il lisait le Kriyat Shema dans un endroit qui servait de décharge. Et à l'époque, dans la décharge, on n'y mettait pas seulement des objets ou bien des morceaux d'argile cassés, mais des fois les gens, ils venaient y faire leurs besoins. Fenista Peklo, et il a un doute. Im Yesham Tsoa o Ensham, est-ce qu'il y avait des excréments ou pas ? Lo Yikra Acheivdok, il ne pourra pas lire
tant qu'il n'a pas vérifié qu'il n'y a rien dans cette ashpa. Pourquoi? Parce que chez Cheskat ashpa, chez Mekom Atinofet. Parce que généralement, une ashpa, donc une décharge, c'est un endroit sale. Aval Safek, Meraglaim, mais s'il a un doute uniquement est-ce qu'il y a de l'urine, à fil ou ashpa, même si c'est dans une décharge, Moutar Likrot. C'est permis de lire. De la même manière que c'est interdit de lire quand on est face à de la saleté des excréments ou bien de l'urine jusqu'à qu'il s'éloigne, la même chose, on n'a pas le droit de lire le schéma quand on est face à la nudité. Et donc il faut se tourner et ne pas lire face à la nudité. Va filou goy, même si c'est un non-juif, au katan, même un petit, lo ikra keneged ervatan, on ne peut pas lire le kriyat shema si on voit leur intimité. Va filou aita mechitza shel zruchit mafseket, et même si il y a une paroi en verre, ce qui, je vous rappelle, était considéré comme une vraie paroi pour faire que la personne elle puisse lire le kriyat shema, même si de l'autre côté il y a des excréments. Ici, au il veu roe taerva, puisqu'il voit la nudité, les parties intimes de la personne, à son likrot, il n'a pas le droit de lire le kriyat shema, ach yarzir et panav, jusqu'à qu'il retourne son visage pour lire. Vechol guf aisha, et tout le corps d'une femme, erva, il est considéré comme intime. Les fichach lo istakel beguf aisha, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder une femme qui est chez Oukoré quand il lit le kriyat shema. A filou ishto, même si c'est sa femme, imaya megoule tefach megoufa, s'il y a une petite partie de son corps qui est découverte et qui d'habitude est couverte, lo ikra kenegdo, il ne pourra pas lire même s'il ne regarde pas. Cette halakha, elle est très très importante parce que des fois il arrive qu'on soit par exemple en train de faire un minyan de Harvit dans un aéroport, ou bien ça arrive dans une fête et il y a des femmes qui passent, il y a toutes sortes de personnes qui vont et qui viennent. Pour le kriyat shema, il faut faire attention à bien regarder son sidour, ne pas regarder à droite et à gauche. Si c'est tellement précis dans Shulchan Aruch, c'est pas par dépréciation de la femme, c'est simplement pour dire que le corps d'une femme peut empêcher la personne d'être bien concentrée dans ce qu'il dit, donc il ne pourra pas regarder le corps d'une femme. Halacha Yudzayin Keshem Sheu Asur Likrot Keneged Ervat Acherim. De la même manière que c'est interdit de lire face à des parties intimes d'autres qui se sont donc découvertes devant moi, car likrot keneged ervato, la même chose, c'est interdit de lire alors qu'on voit ses propres parties intimes. Le ikra kesheu arum, donc il ne pourra pas lire lorsqu'il est nu, ad sheyechase ervato, jusqu'à qu'il recouvre ses parties intimes. Aïta chagura shel beged au or au sac. Donc, s'il avait une ceinture, ou en tissu, ou en cuir, ou en sac, c'est, on prenait des cheveux ou des poils d'animaux et on en faisait une ceinture, al-motnav, et ça, donc il a mis ça autour de ses reins, afalpi, chez sha'ar, goufo harum, même si le reste du corps est nu, mutar lo likrot, il a le droit de lire. Ve'u shelo akevo nogea be'ervato, à condition que la plante de ses pieds ne touche pas Hervato, ne touche pas l'endroit de ses parties intimes. C'était que s'il était dans une position où il avait les pieds repliés vers le centre de son corps, alors il ne pourra pas lire le kriyat shema, même s'il a une ceinture, parce qu'il est nu. On parle qu'il y a uniquement la ceinture, on ne parle pas comme aujourd'hui où on a des sous-vêtements et on a des vêtements. Maintenant, à l'époque, ils n'avaient pas comme nous, donc il fallait mettre une ceinture. Maintenant, si, quand il a mis cette ceinture et qu'il s'est assis en position assise, ses pieds sont recroquevillés ou ses pieds sont mis dans une position où la plante de ses pieds, son talon, pour être plus précis, touche la herva, touche l'endroit des parties intimes, alors il ne pourra pas lire dans cette position. Aya Yashen Betalito, si dormait avec Talito. C'est quoi Talito? C'est sa tunique, celle qu'il met sur lui, ce qu'on appelle Beged Elion. Pour aujourd'hui, ce serait notre chemise Veu Harum, mais il est nu en dessous, Chotzetz Betalito, Mitachat Libo. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une séparation avec le talit
à partir de en dessous du cœur, Vekore et il ira Kriyat Shema. Aval lo yachotz mitzavaro veikra, mais il ne pourra pas mettre cette séparation à partir du cou. Mipne chez Libo ro et herva, parce que son cœur, il voit la herva. Alors comment il faisait? Il serrait très fort sa tunique au niveau à peu près des reins pour que son cœur soit séparé de sa herva. Par contre, si il va serrer au niveau du cou, le cœur, il sera encore directement face à la herva, face à l'endroit des parties intimes. Venimtsa kemi shekara belo chagura. Et donc si tu vas serrer au niveau du cou, c'est comme si tu n'as pas du tout mis de ceinture. Alacha yutret shneim shayu yoshvim betalit achat. Il y avait deux personnes qui dormaient avec le même talit. Donc ils avaient une espèce de grande tunique et ils se sont mis ça sur eux. Kol echad mem asur likrot. Chacun d'entre eux, il a une interdiction de lire. Afalpi shekisa mitachat libo. Même si il a fait comme on a dit, kisa mitachat libo, il a recouvert en dessous de son cœur, ça veut dire au niveau des hanches. Ad shete talit matseket benem. Parce que là il y a deux problèmes. Il y a le problème de séparer son cœur, ça veut dire le haut du corps, de la herva, du bas du corps, mais il faut aussi qu'il se sépare de l'autre qui dort à côté de lui en étant nu. Donc il faut faire une petite séparation pour que le corps de l'un ne touche pas le corps de l'autre. Mimotna, vous les matins, on parle à partir du bas du corps. O banav, o uvnebeto, et si il dormait avec sa femme ou ses enfants ou des gens de sa famille aktanim, à ce moment-là, Rigufam Kegoufo. Là, c'est considéré que son corps, c'est comme leur corps. Veno Margish Mehem. Et donc, il n'a pas normalement, c'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il va lire le Kriyat Shema, d'avoir cette proximité charnelle avec sa femme ou son fils petit, ça va réveiller chez lui certaines envies. Les fichar, c'est pour cela, Afalpi chez Bessarono Gabaim, même si il y a un contact au niveau du corps, Marzir Panav, il se met de côté, Vechotset Mitachat Libo, il prend une partie du tissu et donc il se fait une espèce de pression en dessous le cœur au niveau des hanches, Vekore et il ira Kriyat Shema. Al-Chayutet, Ad et Matai Hem Ktanim Lenyetz, à partir, du moins jusqu'à quand on considère que les enfants ils sont Ktanim, ils sont petits par rapport à ça. Ad Sheye Hazachar Ben Shtem Esre Shana V'Yom Echad, pour le garçon c'est 12 ans et un jour, Ve'anekeva, et pour la jeune fille, Bat Achat Esre Shana V'Yom Echad, 11 ans et un jour, ça veut dire un an avant la bar ou la bat mitzvah. Après, ils deviennent grands. Vehu sheye betavnitam ketavnit gdolim. Et ça, cette interdiction, c'est à condition qu'ils soient formés comme un homme grand ou comme une femme grande. Shadaim nachonu utsamer tzemiyar, c'est-à-dire qu'on voit des signes de puberté sur eux. Ve'acharkar, et après, lorsque donc chez la jeune enfant ou chez le jeune garçon, il y a des signes de puberté qui sont apparus, l'oikra, il ne pourra pas lire lorsqu'il sera sous le même talit avec eux, comme on a dit précédemment, Hachetafsik talit benem, jusqu'à qu'il soit séparé par un autre tissu. Aval imadaim loayu shadaim nachonu ou sarer tsemiach, mais si c'était un moment où on n'était pas encore avec des signes de puberté visibles, kore imaen bekerouf basar, il peut lire avec eux, même si les corps sont proches, Venot Sakrefsek, il n'a pas besoin de séparer. Ça peut durer un an. L'enfant entre 12 ans et un jour et 13 ans et un jour. Mais lorsque le garçon il sera Ben Shlosh Esreshana Veyom Echad, âgé de 13 ans et un jour, Ve'anekeva et la jeune femme Bat Shtem Esreshana Veyom Echad de 12 ans et un jour, alors là, ça s'appelle grand ou grande, et là, il faudra aussi que non seulement donc il se met au niveau des reins quelque chose qui sépare le haut du bas, mais en plus quelque chose qui sépare son corps du corps de son fils ou de sa fille qui sera âgé donc de 13 ans et un jour ou de 12 ans et un jour. Alors étant donné que le chapitre, on va dire, était un petit peu embarrassant et on espère pas trop concret puisqu'on parle vraiment de cas très extrêmes concernant la propreté et l'hygiène qu'on peut trouver sur nos corps et nos maisons. On va juste raconter une petite histoire chassidique qui va illustrer nos halachot. Rabbi Elimelech de Lijensk et son frère Rabbi Zouché Manipoli sont arrivés une fois dans une ville
sûrement en Biélorussie, et ils ont été arrêtés, comme souvent c'était le cas, par les policiers locaux et jetés en prison. Ils n'avaient pas fait grand-chose, mais bon, les Juifs c'était des proies faciles, alors ils ont été arrêtés. Puis ils ont été mis dans une espèce de cellule où se trouvait un pot qui était rempli d'excréments. Est arrivé le petit matin et ils se sont souvenus qu'ils doivent faire la tfila. Mais comment faire la tfila alors que il a pris le pot de colère, il leur dit puisque c'est comme ça, je vous le retire. Il a pris le pot, il l'a sorti. Et il n'y avait plus de pot avec des excréments et de l'urine, et donc ils ont pu faire leur tfila. Voilà comment la simcha de la mitzvah peut tout changer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem. À demain pour la suite de notre limoud.